faire une tarte à la tomate. Alors pour faire ça, on va devoir utiliser de la crème liquide, de la moutarde, de la feta, oignon blanc, oignon rouge, emmental, de la pâte brisée. Il vous faudra aussi un plat à tarte. Voilà. Du thon et des tomates. Voilà. Donc là, on va commencer par préparer donc les oignons. Donc vous venez le couper en deux. Voilà. Donc vous allez donc le couper. Je le fais assez fin. Voilà. Elle est là-bas, la bonne plaque. Elle est en haut, mon amour? Elle voit où? Oui, là. Ah oui, dans le bas, c'est pas comme le mien. Non, je vais juste changer de plaque. Je vais prendre une plus grande plaque. Elle sera plus cool pour toi. Oui. Il faut que ça donne ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est des demi-rondelles. Donc vous allez voir, c'est une recette assez simple, mais c'est très bonne. Voilà. Enfin, vous direz, je vous dis ça, mais je n'y goûterai pas, donc je ne peux pas savoir. On va peut-être dire que c'est bon pour me faire plaisir, hein, on sait jamais. Bien sûr. Ah bah je ne sais pas moi, écoute. Donc je prends mon temps, hein, j'ai pas besoin d'aller vite, donc voilà. Donc on retire la peau, bien sûr, c'est évident. Et là il va falloir en retirer d'autres. Hop. Regarde. On dirait Dodo. C'est Aloïs. Ouais, mais on dirait Dodo. Hein. C'est très très drôle. En fait, maman est en train de me montrer des photos de Aloïs quand elle était petit. On voit à qui Dodo ressemble. Il n'y a pas de souci. Touc. Allez, montage de l'eau. Vous allez voir, c'est très simple comme recette. Hein. Hop. Je vais éviter de dire que c'est les recettes de la flemme parce qu'il y a des gens qui vont dire que moi, quand j'ai la flemme, je prends pas le temps de découper les oignons. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des fois, je vois des vidéos, petite recette de la flemme. Donc, vous découpez un oignon, une carotte, un machin, un bidule. Mais c'est la recette de la flemme. Non, ma recette de la flemme, c'est vous prenez cette tomate, vous la mettez comme ça. C'est ça, c'est une recette de la flemme. Une vraie recette de la flemme. Je vous avoue que ma recette, c'est un peu de l'improvisation. Donc, je ne sais pas encore si je le mets comme ça dans le plat ou je le fais d'abord un petit peu revenir. Je pense que je le ferai d'abord un peu revenir parce que bah, l'oignon, ça ne cuit pas aussi vite que la tomate. Donc, je pense faire revenir mes petits oignons dans une poêle avec un petit peu de beurre, les faire un peu caraméliser, vous savez.
Donc voilà pour les oignons. J'ai mis du temps, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, mon but, c'est pas de prendre 30 secondes. Si vous voulez et vous pouvez aller vite. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc là, je prends mon plat. Bon, je vais pas le mettre directement comme ça, c'est juste pour savoir le nombre de tomates que je mets. J'utilise des petites tomates comme ça. Voilà, vous pouvez les laisser entières. J'ai vu une recette comme ça sur une vidéo il y a quelques temps. La personne mettait donc des tomates entières, des petites comme ça entières. Mais elle faisait d'abord une première toute petite cuisson pour retirer tout le jus de la tomate, pour éviter qu'il y ait tout dans sa tarte, pour la détremper. Moi, je vais la découper en deux. Donc, je retire le pédoncule. Hop. De toutes mes petites tomates. On va dire c'est un peu la recette que j'ai regardé le frigo, je me suis dit pourquoi pas faire une tarte à la tomate. Et j'ai fait un peu avec ce que j'avais. C'est tout en ton honneur, ma chérie, tu ne perds rien. Une meilleure façon de... Ouais, oui. d'optimiser ses courses, c'est de finir toujours par regarder son frigo, puis prendre un peu tout ce qu'il y a pour faire une recette. Bon, après, il y a des gens qui ont des listes de repas pour la semaine, donc ils font leur liste de courses, ils ont pile poil ce qu'il faut. Mais nous, c'est pas trop notre cas, on avance un peu en fonction de ce qu'on a, tout ça. Hop, donc je prends pas de couteau à dents parce que mes couteaux sont tellement bien affûtés qu'il n'y a pas besoin. Donc je les coupe comme ça. Voilà, donc je les coupe tout simplement en deux. Ça va être très joli. Je suis encore en train d'hésiter dans quel sens je mets les tomates, mais la meilleure façon pour qu'elles tiennent, c'est de les mettre dans l'autre sens, comme ça. Excuse-moi, chérie. Donc, déjà, hop, pour voir, je pense que je me servir de tout. Hein. C'est pour voir combien il faut de tomates. Pour vous le dire. Après, vous pouvez prendre des grandes tomates directement. Il n'y a pas de souci là-dessus non plus. Mais pour ma part, je vais utiliser cela. Je reviens dès que j'ai coupé toutes mes petites tomates, tout ça. Pour vous dire le nombre de tomates et pour passer à la suite. A tout de suite. Donc là, j'ai coupé mes tomates. Moi, je n'ai pas assez de tomates, mais c'est parce qu'il faut à peu près 17 tomates et je n'en ai que 12. Donc, j'ai pris un poivron. Donc, avec ce qu'on a dans le frigo. Voilà. Et donc, on va faire la suite. Tiens, tu m'entends, oui. Alors, du thon à l'huile d'olive. Voilà. Hop. J'ai oublié de prendre un petit bain pour garder l'huile d'olive. Donc on va garder l'huile d'olive, du thon. Et donc l'huile d'olive, vous la mettez de côté. Oh, il est pas mal celui-là de thon. Ouais. Donc vous le mettez dans un plat. Voilà. Et donc là, vous allez mettre... Je mets une boîte de thon ou deux? Une seule, c'est suffisant. Une seule. Ouais. Donc là, vous l'écrasez bien. Voilà.
Faites-vous l'émietter. Si vous prenez du thon émietté directement, bah, c'est plus simple. Voilà. Enfin, c'est plus rapide plutôt, parce que plus simple. On peut pas faire plus simple que du thon à émietter, franchement. En plus, c'est du thon déjà cuit. Donc là, vous prenez donc votre moutarde. Et vous allez en mettre une cuillère à café. J'en mets plus après. Non, parce que je vais mettre une couche de moutarde sur le dessus de ma pâte. Après, je vais mettre ma préparation. Voilà, donc je ne mets pas plus de moutarde parce que je vais mettre directement de la moutarde sur ma pâte. Juste avant de mettre la préparation. Je mets la crème liquide dans le frigo. Je fais pause pour aller chercher ma crème. Je reviens tout de suite. Donc on va continuer. Alors, maintenant que j'ai mélangé donc le thon avec la moutarde, je viens mettre de la crème liquide. Pour les quantités, c'est un peu à l'œil. Je vais peut-être en mettre quand même une cuillère de moutarde. Peut-être en mettre une en fait. Donc je vais en mettre une cuillère de moutarde. Et je vais en mettre un peu de crème liquide également. C'est quand même une recette, on va dire, avec plusieurs choses, donc c'est assez complet, hein, Oui. quand même. Voilà. Mais c'est assez simple et bah, ça peut intéresser les monde. Hop. Donc, je vais prendre ma cuillère. Hop, pour les mesures. Descends. C'est celle qui n'a pas décidé. Je trouve qu'il est vachement... Bon. Il est humide le sel. Et vous mettez à peu près une cuillère à café. Enfin une cuillère à café. Une demi-cuillère à café. Voilà. C'est quand même du sel. Vous mettez un petit peu de poivre. Donc moi je mets un tour de moulin. Voilà. On va éviter que ça pique trop. Alors moi, je vais mettre donc, ce sont des flocons de poivron rouge. Comme il y en a un petit peu dans la recette, je vais mettre ça. Je mets la fin. Voilà. Donc une cuillère d'aneth. Et une demi-cuillère de
et semoule. La dette, c'est pour apporter quelque chose, un goût frais à la tarte. Voilà. Donc vous mélangez bien tout ça. Pour l'instant, ça donne à peu près un truc comme ça. Voilà. Et donc je vais ajouter de l'emmental râpé. Voilà. Vous ajustez en fonction de vos quantités, du nombre de personnes que vous êtes. Et donc ça donne quelque chose comme ça. Donc on va passer à la suite. Je vous reprends dans quelques secondes. Donc là je vais faire une pré-cuisson, on va dire, des oignons et des poivrons. Donc là je prends l'huile d'olive qu'on a gardée de la boîte de thon. Voilà. Comme ça aura le goût un peu du thon. Je vais pas tout mettre, il y en a quand même beaucoup. Je vais bien mettre donc du poivre. Du sel. Et j'attends que l'huile chauffe un peu pour mettre mes oignons. Donc je les répartis bien dans la poêle. Hein. On dit poêle ou on dit poêle? Je pense qu'avec ton truc de dentition, on s'en fout un peu comment ça se prononce. Oui. Voilà. Donc là je mets donc mon oignon blanc et mon oignon rouge. Voilà. Ah, ça joue à de l'eau. J'ai peur. Donc vous remuez, hein. Comme ça, vous avez vos oignons grâce à l'huile du thon qui prennent déjà un peu les saveurs du thon, etc. Et ça permet aussi de ne pas gâcher l'huile, tout simplement. Hop. Je vais venir rajouter un tout petit peu de sucre pour faire caraméliser un peu mes oignons. Donc je le saupoudre sur tous mes oignons. Donc environ une cuillère à soupe de sucre. Je remets un petit peu. Voilà. Et sur les côtés, je viens mettre mes deux poivrons. Enfin mon poivron, il est qu'un seul. Que je vous dise pas de bêtises, si vous voulez reproduire la recette exacte avec le poivron, vous pouvez, mais si vous voulez aussi juste avec la tomate, c'est possible aussi. Hein. C'est à peu près 17 petites tomates pour un petit plat comme j'ai. Enfin pour un plat à tarte comme j'ai. Donc là mon poivron, mes oignons, tout ça. N'oubliez pas de retourner un peu de poivron, c'est très dommage.
C'est bien. Là, mes oignons ont déjà l'air pas mal. Les poivrons vont rester un peu plus longtemps. Mais les oignons ont déjà l'air pas mal. Donc je pense que je retirerai les oignons et que je continuerai pour les poivrons. Ça fait comme ça maintenant. C'est parfait. C'est parfait la princesse. Oui. Je vais donc sortir les oignons, mais je vais laisser un peu les poivrons. Donc, hop. Vous voyez, ils sont devenus transparents quand c'est fini. Il faut qu'ils deviennent comme ça. Pas plus parce qu'après ils vont être complètement comment dire ça, trop cuit quoi. Voilà, tout simplement. Je baisse un peu mon gaz pour les poivrons. C'est la peau hein, qui fait ce bruit, il faut pas avoir peur. Je viens mettre de l'eau. Et je recouvre. Faut dire qu'on le cuit bon, un peu comme si c'était à la vapeur. Voilà. Donc je vous reprends avec la suite de la recette. Donc là, je vais venir donc prendre ma pâte brisée. Que je vais mettre donc du coup dans le plat à tarte. Voilà. Hop. Hop là.
Donc vous le mettez dans votre plat à tarte, hein, tout simplement. Voilà, comme ça. Je vais couper donc les bords du sulfurisé. Comme j'ai dit, c'est un peu long parce que je prends mon temps. Mais sinon, c'est une recette qui est relativement rapide. D'accord? Faut pas s'inquiéter, ça met 30 secondes de couper les tomates, mais moi, j'ai pris du temps à le faire parce que bon, j'avais envie. Et parce que j'ai le temps. Et sinon, ça met 30 secondes hein, de couper les tomates en deux, tout ça. Voilà, alors, je reviens, il faut que je quitte la pâte. Donc à l'aide d'une fourchette, vous allez venir donc piquer la pâte tout simplement un peu partout, comme ça. Sur les bords, on n'oublie pas, hein. Un peu partout. Voilà, comme ça c'est déjà pas mal. Et donc là on est prêt donc pour le montage. Donc là, j'ai oublié de vous dire de préchauffer votre four. Donc mettez 180 pendant 10 minutes de préchauffage. Voire 200 préchauffage, c'est toujours bien de mettre plus parce que c'est plus rapide. Surtout si vous êtes pressé. Donc là, pour commencer, je vais mettre une couche de moutarde dans le fond de mon plat. D'où l'importance de ne pas trop en mettre dans la préparation d'avant. Puisque là, il y en a quand même pas mal à mettre dans le fond. Si vous ne voulez pas que ça m'entonne direct après avoir mangé un bout, c'est quand même important. Hop là. Si vous voulez des recettes, on va dire rapides, efficaces, tout ça, bah, dites-le nous, ça pourrait être intéressant. Je pourrais essayer de proposer des recettes rapides et simples surtout. Même si vous voulez des recettes petit budget pour une personne ou des choses comme ça, demandez. On peut essayer d'adapter en fonction d'eux. Pour essayer de proposer un maximum de choses pour, on va dire, un nombre de personnes, un grand nombre de personnes, voilà. J'essaie de parler, ça évite que vous regarderez, enfin vous me regardez juste faire des choses. C'est pas très intéressant. Donc vous soyez fasciné par les tartes à la tomate, je ne sais pas. Donc là on prend la préparation de tout à l'heure avec la crème, le thon, etc. Peut-être pas mis assez de crème finalement. Je vais peut-être remettre un peu de crème. J'en aurais remis beaucoup mais j'essaie que ma tarte ne soit pas trop, comment dire, pas trop sèche. Donc je reprends tout de suite, j'arrive. Donc le principal, on va dire, souci que j'ai, c'est que comme je ne peux pas goûter, je ne sais pas si c'est assez assaisonné. Mais moi, j'aurais essayé d'assaisonner. Et vaut mieux, franchement, vaut mieux pas assez que trop. Pour le coup, du sel, tout ça, ça peut se remettre après. Donc voilà. Donc vous mettez la préparation de thon juste après avoir mis la moutarde. Voilà. Bon, si vous aimez pas trop la moutarde, vous n'en mettez que dans la préparation de thon. Comme ça sera moins fort en bouche. Ou vous n'en mettez pas du tout si vous n'aimez vraiment pas ça. Hein. Ça peut très bien se faire comme ça. Vous voyez, c'est largement suffisant une boîte. Sinon après ça fait trop hein, pour une petite tarte comme ça fait beaucoup.
Donc vous étalez assez uniformément. On essaye de rien perdre, ce serait pas mal. Voilà. On essaye de faire, d'en mettre un peu la même chose partout. Et là, bah, ça m'a l'air pas mal. Donc on va continuer. Alors, les oignons, donc c'est pareil, vous les répartissez un peu partout, comme ça. Après, si vous aimez que les oignons soient un peu croquants, vous pouvez les mettre en cuisson crus directement dans le fond de votre plat. Donc ça vous fera un oignon un peu croquant. Ça peut être aussi sympa, hein. Mais là, je pense que ça plaira à tout le monde que ce soit pas le cas. C'est pareil, si vous voulez des recettes, on va dire, vegan ou des choses comme ça, on peut essayer. On peut le tenter, on peut expérimenter le tout. Donc maintenant, je vais mettre donc de la feta. Donc je vais éparpiller un peu de feta un peu partout, donc je vais la casser, hein, donc à l'aide de mes mains. Donc là, pour le coup, il y a à peu près 100 grammes de feta. Donc vous en mettez un peu partout, comme ceci. Le feta, c'est parce qu'il m'en restait de la recette de cake. Et donc, pour pas perdre le fromage, j'en ai mis donc dans la tarte. C'est mieux que de jeter à la poubelle, hein. Hop. Tout peut s'utiliser, hein. Voilà, donc je vais aller me laver les mains. Donc je reviens tout de suite, hein. C'est pas trop long comme recette. Donc là, on va venir mettre donc 2 tomates. Voilà. Donc on va les mettre dans ce sens. Donc sur toute la tarte.
Voilà. Donc je vais chercher des poivrons. Hop. Donc là, je les ai laissés cuire un peu en mode vapeur à ma poêle. Voilà, avec ma poêle. Donc, ils sont un petit peu mous, mais vraiment légers. C'est histoire que ça cuise en même temps que le reste. Donc là, je vais retirer un peu les tomates. Comme ceci. Donc là, c'est un peu comme ça. Très équitable pour la personne qui est là. Pas grave. Donc voilà, c'est comme ça. Je viens mettre donc par-dessus l'huile du thon. Voilà. D'abord, attendez, d'abord. Je vais juste piquer un peu le dos des tomates. Juste comme ça, voilà. Le poivron un petit peu aussi. Voilà. Et donc là, l'huile du thon qui nous reste de la cuisson des oignons. Voilà. Et donc là, sur le dessus, un peu d'emmental râpé. Je vais sûrement en refaire un peu parce que on est généreux ici. Voilà. Voilà. Donc oui, je vais en refaire un peu, je reviens. Donc là, j'ai remis donc du fromage par-dessus. Et donc là, vous allez donc rabattre la pâte contre la première rangée de tomates. Comme ceci. Hein. Vous pliez un peu de temps à autre. Voilà. Voilà, comme ceci.
Et donc, on va venir enfourner pendant je sais pas, une trentaine de minutes. Je vais la faire que c'est. Donc, je vais mettre une trentaine de minutes. Ensuite, après une trentaine de minutes, donc je vérifierai tout ça. Et si j'ajuste la cuisson, je vous le dirai après. Donc pour le résultat au plat. Voilà. Donc bisous à tout le monde, tout ça, et je vous ferai donc le résultat au plat. Voilà. Voilà le résultat après la cuisson. Donc ça bulle encore, hein. Donc voilà. Ça va être très 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 bon. Donc je vous dis au revoir et à demain. Bisous. Et voilà le résultat, vous voyez. Nous, on la mange froide aujourd'hui. Elle est trop belle, Winnie. T'as super bien travaillé, merci mon cœur. Bon appétit tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous fais de très très gros bisous. Et à demain. Bisous bisous.